are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Socfuli97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76 pour vous parler et surtout pour découvrir et vous présenter les nouveautés fraîchement apparues avec la saison 21, ce 3 juin 2025. La saison de la pêche est enfin arrivée et je vais vous présenter cela dans cette vidéo. Sans plus tarder, commençons. Et nous commençons avec le fameux Season Pass dont je vous ai déjà parlé et montré dans une précédente vidéo, évidemment, les leaks. Et ici, nous avons donc le Season Pass, avec évidemment les appâts superbes. Le Season Pass est un peu différent, mieux que le précédent. On n'a pas de page où il n'y a que 3 ou 4 items, mais cette fois-ci, bel et bien des pages remplies. Il y a eu pour ce Season Pass moins de flemme que pour celui de la Goule. Et heureusement, un Season Pass mieux que la Goule, mais quand même moins bien que certains autres Season Pass, et encore moins bien évidemment que, souvenez-vous, les tableaux. Mais ça reste au moins dans le thème de la pêche, et ça franchement c'est plutôt sympa. Voilà donc pour le Season Pass de cette saison 21. Voilà donc la pêche. Vous me voyez actuellement en train de pêcher en costume 3 pièces, et surtout l'accoutrement idéal pour pêcher. Et finalement, la pêche, je vais vous montrer cela juste après avoir attrapé ce poisson évidemment. Qu'est-ce que c'est ? Vairon à ventre rouge. Et donc la pêche, c'est pas bien compliqué puisqu'il va falloir simplement venir au repos du pêcheur. En vérité, il vous suffit simplement de vous téléporter soit ici ou soit ici et vous allez avoir le signal radio, la quête qui va se lancer évidemment. Et vous pourrez évidemment venir ici soit directement ou via la quête en vous téléportant par exemple à la vallée Galeria. D'ailleurs l'endroit est gratuit. Vous aurez donc droit à jeter la ligne dans les quêtes secondaires, dans données quêtes secondaires, évidemment avec la radio, ici signal à onde à courte de Lindali, et jeter la ligne. Une fois que vous êtes arrivé évidemment à l'endroit ici, donc au repos du pêcheur, hein, Vallée Galeria, Bourbier, etc. Évidemment, rien de bien compliqué, puisque vous allez devoir faire une quête qui dure 3 minutes, quelque chose du genre, très très simple, ici, auprès du marin, du capitaine Raymond Clark, et de son acolyte et pas alcoolique, le pêcheur fangeux qui grogne. Et de là, vous allez avoir la canne à pêche que vous allez avoir sur vous, et pas, évidemment, comme si c'était une arme. Évidemment, après, vous pourrez l'améliorer ici, dans l'établi de bricoleur. Pour ensuite, dans pêche, réplique de canne à pêche branlante. Et après, surmodifier, pour la modifier, les modifications que vous aurez obtenues. Modifications qui s'obtiennent dans défi pêche. Et là, vous allez avoir modifications pour votre canne à pêche, par exemple, le moulinet Mark 1. Il faut attraper quelques petits poissons, c'est très simple. Moi je suis au moulinet Mark 2, il me faut attraper un piranha de Kanawa qui se trouve dans la forêt et un écaille de cuir qui se trouve dans les Rocheuses Escarpées. Évidemment, chaque zone a son propre poisson ou ses propres poissons, pas dans certaines zones évidemment, comme pour le piranha et comme pour l'écaille de cuir. Et comme il est noté, les poissons rares apparaissent plus souvent quand il pleut. Souvent, ça joue aussi de façon météorologique. Les poissons rares s'obtiennent plus facilement lorsqu'il pleut. Lorsqu'il y a, par exemple, les tempêtes nucléaires, vous pourrez avoir les poissons luminescents. Et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, il y a pas mal de défis. Titre axolot, pour des trucs de cons comme ça. Bon, c'est pas vraiment utile, le titre d'axolot. Mais on peut avoir plaque de présentoir à poissons, par exemple. Donc ça, c'est toujours en rapport avec les camps. Mais aussi, comme je le disais, avec la canne à pêche, par exemple, plan, bouchon fusée, où il me faut encore attraper un saumon fumeux, un poisson-chat jaune, et c'est tout. Et il y a encore quelques défis à faire. Mais défis relativement simples à faire, je pense que les défis seront faits en une semaine ou 2 grand maximum. Parlons maintenant des appâts. Les appâts communs, vous pouvez les acheter chez lui, chez le capitaine, appât commun, et c'est pas très cher. En total 500 caps pour 100, et chez son acolyte, pareillement, voilà, pour 5 capsules, l'appât, donc ça fait 500 caps, 200, 1000 capsules, 200 appâts communs. Franchement, vous allez avoir assez. Pour les appâts améliorés, vous pouvez les obtenir soit via les joueurs, dans les boutiques. D'ailleurs, mon serveur Discord, Labrillant7, est en description. Si vous voulez acheter des appâts améliorés, n'hésitez pas à venir. Sinon, vous pouvez les obtenir dans les quêtes quotidiennes, dans les événements publics, ou via, comme je le disais, via les joueurs. Et au sujet des appâts superbes,
Vous pouvez les obtenir évidemment dans la boutique Atomic, puisque vous le voyez, il y a le logo boutique Atomic, le logo de l'atome, mais aussi également dans le Season Pass. Donc en soi, rien de bien compliqué. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez également attraper un axolot, vous savez, la salamandre que nous connaissons dans la vraie vie, dans les Appalaches, dans 2 zones bien distinctes. L'axolot du mois de juin, oui, parce que chaque mois, il y aura un nouveau axolot à attraper. La zone dans le bourbier, c'est ici. Vous savez, les fameuses cabanes dans les arbres, donc là, au niveau de l'eau. Et également, ici, près de l'atelier, il y a un point d'eau. Et vous pouvez attraper l'axolot quelque part ici. Et si jamais vous ne visualisez pas, il vous suffit simplement d'aller dans le menu du jeu. Et vous avez l'axolot jaune avec en image les 2 endroits où vous pouvez l'attraper. Et franchement, c'est assez facile de reconnaître les endroits. Parlons maintenant d'une autre modification. Les cartes. Certaines cartes ont été modifiées, notamment les cartes commando. Vous le voyez ici, commando. Vous infligez 75% de dégâts à distance supplémentaires au torse. Pourquoi est-ce que maintenant Bethesda facilite et augmente les dégâts au torse? Tout simplement parce que je pense que les joueurs ne sont pas très doués non plus pour viser la tête, et surtout parce que les développeurs veulent que Fallout 76 soit un jeu très facile et ouvert à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment, je pense, à beaucoup de personnes, un peu trop. Et c'est pour ça qu'ils facilitent un peu trop le jeu, comme évidemment augmenter considérablement les dégâts de pratiquement toutes les armes, et réduire les dégâts et surtout la résistance et la santé de pas mal de mobs, notamment les super mutants. Maintenant, dans la logique du jeu, vous faites plus de dégâts en tirant dans le torse que dans la tête. C'est assez particulier quand même. Combattant expéditif, vos bonus de vitesse de déplacement s'appliquent également à votre vitesse de rechargement. Et bouffeur de nombre, vos armes infligent 2% de dégâts supplémentaires par coup de points d'action. Donc le build commando est toujours viable, je vous rassure, mais en effet cela a été modifié, sans pour autant modifier l'illustration. Évidemment, il ne faut pas trop en demander non plus. Vous avez un exemple ici avec le fusil à pompe, champion du Cal 12, plus 10% de dégâts aux cibles extropiées par projectile tiré par votre arme. Répandre l'amour, les armes tirant 3 projectiles ou plus gagnent 30% de portée supplémentaire, et tous azimuts, 20% de dégâts infligés à un membre sont infligés à tous les membres de votre cible. Donc là on se retrouve vraiment sur un jeu très facile, où même des simples enfants pourraient aisément s'en sortir. Et ici, l'As, vous infligez 75% de dégâts à distance supplémentaires aux cibles extropiées. Maintenant, non seulement ils nous mettent extropiés dans les défis, donc extropier des ennemis, extropier des fangeux, etc. Maintenant, ils nous mettent même le fait d'extropier quelque chose, en tout cas un mob, dans les cartes. Les cartes qui n'ont pas été modifiées, ce sont les cartes artillerie lourde et les cartes de corps à corps, de la batte et évidemment gladiateur. Nous nous retrouvons maintenant sur le site de Bethesda.net pour l'article note de mise à jour de Fallout 76 Gone Fission, Larry et les Amarres, nouvelle série de quêtes. Donc voilà, si vous voulez lire l'article, il est un peu long. Il y a certaines choses moyennement intéressantes, d'autres pas trop, donc n'hésitez pas, il sera en description, n'hésitez pas à le feuilleter entièrement si cela vous intéresse. Rééquilibrage de combat, encore une fois, fusil harpon qui augmente les dégâts de 175 à 245, ainsi que tout le reste qui va avec. Augmentation des dégâts de base pour les armes suivantes, donc là il y a énormément d'armes à regarder, dont leur dégât est augmenté, surtout pour les armes Gauss. Pistolet de Gauss il passe de 115 à 218. Fusil à pompe de Gauss il passe de 187 à 285. Presque 100 dégâts supplémentaires, et regardez ça, le fusil de Gauss quant à lui, de 146 à 279. Et ce qui est encore plus incroyable, ce sont les armes à poudre à canon, fusil à poudre noire, poudre à canon, 217 à 449, et le dragon 255 à 541. Donc je pense que la méta va un poil changer, et vous le voyez avec toutes ces armes dont les dégâts augmentent, la portée augmente, ainsi que la réduction des coûts de points d'action. Bethesda a clairement dans l'objectif de rendre leur jeu facile et abordable pour tout le monde. Je pense même que certains enfants peuvent y arriver aisément aussi. Je pense que arrivé à un stade pareil, on peut réduire le PEGI 18 à PEGI 12, voire peut-être même dans quelques temps PEGI 7. Parce que là, c'est d'une facilité déconcertante. Et maintenant, dans la logique d'un jeu où il s'agit de tirer sur des mobs, en tout cas shooter, nous faisons plus de dégâts dans le torse que dans la tête. J'ai rarement vu ça dans un jeu de shoot, personnellement. Et donc même les armes mêlées ont vu leurs dégâts augmenter. Regardez toute la liste.
donc toutes les armes mêlées. Et d'ailleurs, ils ont même réduit le coût du voyage rapide de 25%, donc vous payez moins de capsules pour voyager. Bon, ça c'est pas trop mal. Voilà donc pour cette saison 21, Gone Fission, la pêche, modification de cartes, article Bethesda. N'hésitez pas dans les commentaires à donner vos avis, je suis vraiment, comme je le disais, curieux de vous lire là-dessus. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez donc l'abri 97. Sa porte est grande ouverte. Si vous cherchez des appâts, des poissons, etc. ou simplement acheter, vendre, échanger, besoin d'aide, des questions, jouer ou chercher des joueurs, ma chaîne Twitch est également en description. En ce moment, je vais plus streamer sur Fallout 76 sur Twitch pour notamment remplir les défis de la pêche, attraper d'innombrables poissons et surtout partir en quête du fameux Axolot. Vous retrouverez également ma chaîne Kik qui est réservée exclusivement à Fallout 76. Ma chaîne secondaire pour les rediffusions de mes streams. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.